Coucou les chillers, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle guidance. Aujourd'hui, on va aller voir un petit peu les messages des guides. J'aime bien faire les messages des guides. J'espère que vous allez toutes et tous bien. Merci pour vos abonnements, merci pour vos likes, merci pour vos commentaires chaleureux, merci d'être là tout simplement, merci de faire grandir cette communauté, merci de faire grandir, de faire partie de ce chill out. Merci à tous mes chilleuses et à tous mes chillers. Merci d'être là depuis le début. Merci pour ceux qui sont arrivés en cours de route. Merci pour ceux qui arriveront et qui s'abonneront sur cette chaîne et qui soutiendront, voilà, tout simplement. Donc aujourd'hui, je tourne. Alors ce sera une guidance intemporelle, bien sûr, les amis, mais ceci dit, petit aparté. Aujourd'hui, je tourne le 10 décembre, c'est mon anniversaire. Et c'est un jour un peu particulier pour moi. C'est un anniversaire très particulier cette année. Parce qu'il s'avère que donc, je suis née le 10 décembre. Je viens d'avoir 47 ans. Et j'ai perdu mon papa il y a tout juste 5 mois. Mon papa est décédé le 10 juillet. Donc c'est mon premier anniversaire sans mon papa. Et ça fait très bizarre parce qu'en plus, voilà, le 10, c'est très, très... Voilà, c'est assez particulier pour moi. Et du coup, je me suis dit qu'il y avait forcément un message à transmettre aujourd'hui. Donc voilà. Donc peu importe à quel moment vous tomberez sur cette vidéo, ça reste intemporel, mais ceci dit, c'était voilà la petite anecdote. Donc aujourd'hui, on va aller voir ce que les anges et les guides ont à nous dire. Et pour faire votre choix, j'ai pris une carte de l'oracle du chemin pavé d'or. J'ai pris également une carte de l'oracle féminité sacrée. Bien évidemment, j'ai été prendre également, on fera votre situation actuelle. Alors pour le choix numéro 1, si je ne me trompe pas, le choix numéro 1, c'est avec le tarot des déesses modernes. Et pour le choix numéro 2, c'est avec le tarot de l'illumination. On ira voir le message des guides avec mon oracle version 2 pour le choix numéro 1. Et pour le choix numéro 2, ce sera avec ma version 1. Ah tiens, la bougie vient de s'éteindre, des amis. Si c'est pas un signe, ça. Et après, on ira voir les conseils des guides avec les messages du tarot, les portes le petit oracle de l'intuition et le petit oracle victorien. Voilà le programme du jour, les amis. J'espère que vous êtes en forme, que vous allez toutes et tous bien. Et puis, alors, j'allais dire, faites votre choix. Non, mais si je ne vous montre pas les cartes, vous ne ferez pas votre choix, les amis. Je rallumerai la bougie après quand on fera la guidance. Mais alors, du coup, pour le choix numéro 1, votre carte est l'emprise. OK. Et pour le choix numéro 2, la carte est la chance. Voilà. Eh bien, écoutez, je vous laisse faire votre choix, les amis. Et puis, on se retrouve tout de suite pour vos messages à recevoir. Coucou chilleuse et chiller du choix numéro 1, toi qui as fait le choix de la carte de l'emprise de l'oracle du chemin pavé d'or. Alors, l'emprise. Ouh, pourquoi tu as fait ce choix-là? Parce que, est-ce que tu te sens actuellement pris dans les filets de quelque chose, d'une situation, de quelqu'un? Tu as envie de, tu vois, est-ce que tu as envie de te libérer de quelque chose? C'est peut-être pour ça que tu as fait ce choix-là aujourd'hui. Je rappelle que tu es sur une guidance générale sur YouTube, que si les messages, enfin là on va aller conceptualiser, on va aller faire ta situation actuelle. Donc si tu ne te reconnais pas dans ta situation, dans la situation actuelle de ce choix, je t'invite à faire le choix numéro 2. Et si dans le choix numéro 2, ça ne résonne pas non plus, cela voudra dire qu'aujourd'hui, il n'y a tout simplement pas de message pour toi. Et c'est pas grave, ça veut dire que ces messages sont adressés pour d'autres personnes, ça résonnera avec leur situation à eux. Et c'est pas grave, c'est normal, c'est un collectif. Ça ne peut pas être une guidance privée ni personnalisée. Donc, je t'invite à faire preuve de discernement, de garder ton libre arbitre
de faire preuve de hauteur et surtout de garder ta bienveillance, ta gratitude et ton respect, tout simplement. Et passer un bon moment. Et bien alors, c'est parti. On va aller lire du coup la carte de l'emprise, si je trouve, parce qu'à chaque fois que je prends cet oracle, c'est toujours une vraie tannée pour trouver les significations, vu que c'est pas, j'ai jamais compris comment c'était classé, honnêtement. L'emprise. Si vous vous sentez piégé, c'est sans doute que vous subissez votre propre emprise. Votre âme est belle, pleine de sagesse, de compassion et d'amour. Il est temps de vous libérer de la culpabilité et des pensées négatives qui vous emprisonnent. Laissez le flot sacré de la vie vous emporter. Vous pouvez faire ou être tout ce que vous souhaitez, où vous le souhaitez. Arrêtez de vous centrer sur l'aspect négatif des choses et soyez positif. Selon notre attitude mentale, nous voyons la vie en blanc ou en noir. Or, on devient ce que l'on pense. C'est une question de perspective. Pour vous débarrasser de vos pensées négatives, vous devez commencer par prendre conscience de leur existence. Chaque fois que vous vous surprenez à voir le mauvais côté des choses, dites stop et adoptez un point de vue positif. À force de persévérance, vous finirez par briser le cercle vicieux. Vous serez enfin libre. Vous saurez que derrière l'ombre se trouve toujours la lumière. Je peux lire les affirmations. Je suis libre d'être moi et de faire ce que je veux. J'ai le droit d'aller où je veux. Mon cœur et ma tête sont pleins d'amour et de lumière. Eh bien, les amis, je pense que le message s'annonce très, 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 très fort aujourd'hui. Je pense que ça va bien travailler. Ça va bien travailler les esprits, là, j'ai l'impression. Je sais pas, j'ai l'impression qu'il nous... voilà, que ça va... Voilà. Que ça va secouer un petit peu, les amis. Bon, alors, du coup, c'est parti. Moi, j'ai bien envie de faire d'abord ta situation, ce que tu vis actuellement. Après, on ira retourner la carte de la féminité sacrée. On ira voir le message des guides, ce que tu dois entendre aujourd'hui. Et puis après, on ira compléter. Alors, on y va, les amis, pour votre situation actuelle. Qu'est-ce que vous êtes en train de vivre dans votre vie? Ouh, vous êtes sur un nouveau départ. En tout cas, dans le passé, proche, plus ou moins lointain, vous aviez entamé un nouveau projet. Vous vouliez matérialiser quelque chose de nouveau. J'ai peur que la carte... Non, ça va. J'ai peur que la carte, elle prenne feu. Je vais la mettre là. Je sais pas où je vais la mettre. Parce que si je la mets là, vous la voyez encore? Ouais. On va faire comme ça. Donc, je répète, les amis. Avec l'as de denier, dans le passé, vous aviez entamé quelque chose de nouveau, un nouveau projet, une nouvelle voie professionnelle, un nouvel engagement quelque part dans votre vie. Actuellement, c'est un peu la misère, je ne vous cache pas. Le 5 de denier, c'est un peu la misère, on ne voit pas le bout, c'est pas autre chose que c'est la misère, quoi. Je suis désolée, mais on se sent, en tout cas, on se sent miséreux, quoi. Il n'y a pas d'autre mot que celui-ci. On se sent lésé, on se sent en manque, on se sent en difficulté matérielle, on se sent en galère, quoi. La galère, c'est la galère en ce moment, quoi. Ça peut être dans n'importe quel domaine de votre vie, mais en tout cas, il y a forcément dans un domaine dans votre vie où vous vous sentez en misère, en galère, à vous dire « Putain, je ne vais jamais m'en sortir ». Mais on a la roue de fortune qui arrive pour vous, les amis. Et donc, ça veut dire qu'il y a du changement dans l'air. Arcane majeur. Ça veut dire que là, la roue, où on attend que la roue tourne, on attend que les bénédictions arrivent, on attend du renouveau dans sa vie. Et en tout cas, on l'espère fortement. Donc normalement, là, tu as dû te reconnaître dans la situation, dans cette situation que j'ai décrite. Si ce n'est pas le cas, je t'invite
d'ores et déjà à quitter ce choix et aller voir si le choix numéro 2, ça collera plus avec ta situation. Et s'il n'y a rien qui colle aujourd'hui, c'est que les messages, ils ne sont pas pour toi, c'est pas grave. J'ai plein d'autres vidéos sur ma chaîne et qui sont toutes pratiquement intemporelles, donc tu peux aller te faire plaisir. Voilà. Donc, qu'est-ce qu'on a envie de te dire de plus avec cette carte? L'abondance de l'univers avec la carte 18. Je m'ouvre à l'abondance en vivant pleinement la situation sans réfréner qui je suis. Ça va bien avec la roue de la fortune. Hein. Donc moi, je pense que les guides sont en train de t'annoncer que ça y est, la misère est bientôt finie, que ce soit affective, financière, matérielle, enfin tes difficultés sont en passe d'être terminées avec la roue de la fortune, l'abondance arrive, on te demande juste de te libérer de tes chaînes, d'y croire encore, d'avoir la foi. Ah, mais je n'ai pas regardé, tiens, le dos de deck là-dessus. Ah, bah, tu vois, on a les amoureux. Donc, il y a... Oh. Est-ce que tu as fait un choix récemment dans ta vie, au point de vue sentimental, qui aurait pu te mettre un petit peu mal? Parce qu'avec le 6 d'épée, ouais, nouvelle passion, ouais, d'épée. Bah, tu es peut-être en phase de te reconstruire après aussi une rupture sentimentale. Hein. Comme je t'ai dit, c'est toi qui sauras dans quelle situation de misère tu es dans ta vie. Est-ce que c'est sentimental? Est-ce que c'est matériel? Est-ce que voilà, est-ce que c'est des projets qui n'avancent pas ou qui se sont un peu pété la figure ou en tout cas qui stagnent? Ça, c'est à toi de savoir. Moi, je n'étais pas en face de moi, je n'ai pas en guidance privée, donc je ne peux pas savoir quelle est la situation que tu vis. Et c'est à ce moment-là que toi, tu dois savoir quand je décris une situation. Enfin, le fait est que actuellement tu attends du changement dans ta vie. Ce changement est provoqué par la roue de la fortune, donc tu attends que l'abondance rentre de nouveau dans ta vie. Et pour ça, on te dit que oui, l'abondance va de nouveau rentrer dans ta vie, mais qu'il faut que tu t'ouvres à cette abondance. Et pour vivre pleinement les choses, tu as besoin de te libérer de cette emprise que tu as avec toi-même ou que tu as eu avec quelqu'un ou que tu as vécu dans une situation. J'ai du mal à parler, les amis. Et bien du coup, quel est le message des guides aujourd'hui? Ok. Alors, le message des guides aujourd'hui, c'est on te confirme que la roue va tourner, que la chance va revenir. Et pour ça, tu as besoin de passer à l'action. Peut-être que tu as besoin de te déplacer, d'aller te déplacer vers ta famille de sang, ta famille amicale. En tout cas, tu as besoin de bouger, de mettre en place des choses, d'aller vers des choses qui puissent t'ancrer, qui puissent te faire du bien. Alors, ça peut être des liens familiaux, des liens amicaux. Ça peut être aussi tout simplement un déménagement que tu as prévu pour t'éloigner d'une situation, pour changer, pour faire tourner cette roue de fortune, justement. Mais ce qu'il faut retenir, encore une fois, c'est que pour attirer cette abondance, tu as besoin de rester dans la bienveillance, dans la gratitude de ce que tu as déjà. C'est ce qui te permettra de te reconnecter à ce que tu désires profondément. Tu vois, moi, je ne vois pas là, cette carte-là, même s'il y a les désirs et plaisirs charnels, je ne le vois pas au niveau sexuel, je le vois vraiment au point de vue de tes désirs profonds. Donc, le message, il est assez clair et on a quoi en dos de deck? Ouais, bah pour retrouver, tu vois, un certain équilibre dans ta vie, un sentiment de justice divine peut-être, pour retrouver quoi? Ton bonheur. Mais il faut avoir la force et la porte, elle n'est pas loin, quoi. La porte, elle n'est pas loin. Donc, bah, encore une fois, merci mes anges, merci mes guides pour votre clarté. Pour votre... Ouais. Parce que, encore une fois, voilà, le message est clair, quoi. J'ai envie de te dire, ils sont toujours... La chance, à toi de la provoquer en passant à l'action. Passons à l'action, en déménageant, en voyageant, en te rapprochant de ta famille, des personnes qui pourront te soutenir ou de t'ancrer toi
Hein, voilà, si tes amis ou ta famille est loin, et ben, au moins que toi, tu puisses être ancré avec toi-même dans la matière, dans l'ici et maintenant, de rester en gratitude, en bienveillance. Et là, à ce moment-là, tes désirs les plus profonds se matérialiseront. euh, j'ai envie de te dire, se matérialiseront, tout simplement. Alors, on va aller voir. Le petit conseil des guides pour tout ça. Hein, qu'est-ce qu'on peut te conseiller pour justement soit passer à l'action, soit prendre la décision de déménager, de voyager, de t'éloigner de quelque chose, d'une situation, pour te sentir de nouveau abondant dans ta vie. Quel conseil? As d'épée, j'entre dans une nouvelle dynamique, je m'ouvre à une nouvelle forme de communication. Ok, quoi d'autre s'il vous plaît? Quel conseil de plus s'il vous plaît pour toutes les personnes qui ont fait le choix numéro 1? 9 de denier, je profite pleinement du fruit de mon travail, je m'imprègne de ces énergies d'abondance. Tu vois, on te le redit, hein, je m'ouvre à l'abondance en vivant pleinement la situation sans réfréner qui je suis. Ok, qu'est-ce qu'on peut te conseiller de plus, s'il vous plaît? Quel conseil de plus, s'il vous plaît, pour tous les chilleuses et chilleurs du choix numéro 1? Mes anges, mes guides, s'il vous plaît, est-ce que vous voulez rajouter quelque chose? Merci. T'es pas obligé de le balancer comme ça, mais merci quand même. 3 de bâton. Je visualise et prépare soigneusement mes projets avant de me lancer. Quoi d'autre, s'il vous plaît? Est-ce qu'il y a un dernier conseil? Oui, mais... T'as vu comment ils aiment bien faire voler? Fouic, fouic. Ah oui, l'huile de denier, bah tiens, ça m'étonne pas, tiens. Ça va... Je fais preuve de discipline et de persévérance, quel que soit le domaine. Je m'engage dans un nouvel apprentissage. Et l'huile de denier, c'est aussi le travail acharné, l'artisanat, ça peut être l'auto-entrepreneur. Enfin, c'est vraiment, tu ne comptes pas tes heures pour faire valoir ton projet, pour faire valoir ton savoir-faire. Le 8 de données, c'est aussi ça. Hein. C'est en plus de la persévérance et de la discipline, c'est aussi, on travaille dur pour y arriver, quoi. On lâche rien, quoi. Ok. Eh ben, qu'est-ce que du coup, on va aller prendre... J'ai envie de prendre celui-ci, le petit oracle victorien, avant de terminer avec le petit oracle de l'intuition. Allez, s'il vous plaît. Qu'est-ce qu'on peut rajouter de plus, s'il vous plaît? Quel message? Merci. Nous avons la lune avec la carte numéro 3. La féconde mère au ventre moiré porte tes rêves pour les réaliser. Rêve et imagination sont ces messagers pour t'aider à enfanter une jeune réalité. Écoute-les. Et je te l'invente pas, hein. Regarde. Je t'invente pas les messages. Pour toi, chilleuse ou chiller qui débarque sur cette chaîne, j'aime bien le redire. Désolée pour les plus anciens, hein. Mais allez, je veux vous entendre me dire, ça me fascine. Et oui. Non, mais franchement, à chaque fois, mais ils sont tellement clairs. Je sais pas. C'est tellement simple, mais avec mes guides, franchement, ils sont... Je sais pas qui me guide. Bon, il y a certainement mon papa, ça c'est sûr, qui a rejoint la troupe de mes guides. Mais qui me guide? Parce que chaque fois, c'est un truc de fou comment c'est clair, quoi. Ça m'arrange, hein, tant mieux. Hein. Qu'est-ce qu'on a? Ah bah tiens, les astres avec la carte numéro 2. Non mais si c'est pas un sketch, franchement. Alors, nous avons les astres. 1000 étoiles éclairent la nuit tombée jusqu'à l'aube où la lumière renaît. Aucune heure sombre ne saurait durer, car un nouveau jour s'apprête à se lever. Avec espérance, accueille cette renaissance. Waouh!
Franchement, avec la lune et les astres, ça pouvait pas être plus beau, quoi. Ça pouvait pas être plus beau. J'ai même pas envie d'en prendre une autre, quoi. Ça casserait l'ambiance, tu vois. Ça casserait... Ouais, ça casserait l'ambiance en plus. Je les trouve... C'était la... Je crois, franchement, hein, pour tous les chilleuses et chillers qui sont là depuis le début, depuis que j'utilise cet oracle, c'est la première fois qu'on a ces deux cartes. Franchement, c'est la première fois. Et en plus, tu remarqueras la similitude, quoi. Les dorés et tout. Non, c'est trop bien. Bon, allez, les amis, on finit avec le petit oracle de l'intuition. Comment nous allons terminer cette guidance, les amis? Ce message de aujourd'hui pour toi. Ah bah d'accord, ils étaient pressés. Nous avons une prédiction. Foi. Une confiance absolue est demandée. Grâce à cela, dans l'ici et maintenant, ta réalisation souhaitée est sur le point de se concrétiser. Ok, alors les amis, je vous rappelle qu'il y a la carte de l'ancrage, on a la carte de l'abondance de l'univers et j'ai envie de te faire encore une fois le focus sur les couleurs. Regarde bien les couleurs de cette carte. Regarde bien les couleurs de cette carte. S'ils ne sont pas magiques. Et pour la troisième fois, je te relis ce message. L'abondance de l'univers avec la carte 18. Je m'ouvre à l'abondance en vivant pleinement la situation sans réfréner qui je suis. C'est pas un truc de fou. Moi, je dis c'est un truc de fou, les amis. C'est un truc de dingue. Allez, s'il vous plaît. On va conclure comment, là? Avec le chakra coronal. Eh ben, c'est parfait. J'ai envie de te dire, c'est parfait. Le chakra coronal, qui est bien sûr le chakra tout en haut, au-dessus de la tête, qui nous relie au divin, justement, à la spiritualité, à nos anges, à nos guides, à Dieu, en ta foi. La source, le divin, est déjà connecté à ton âme. Écoute la voix de ton cœur pour spiritualiser ton quotidien et mettre du sacré dans l'ordinaire de ta vie. Waouh! Je sais pas, moi je pense que je vais m'arrêter là, les amis. Est-ce qu'il y a encore un message ou pas? Mais je pense que c'est un très beau message de fin. Et nous avons l'aide, Merlin, aligné à ses pouvoirs de divination et à sa faculté de communiquer avec les animaux et les éléments. Tes capacités se déploient pour une réalité magique. Voilà les amis chillers et chilleuses du choix numéro 1. J'espère que ces messages vous auront résonné en toi, en vous, que ça t'aura donné beaucoup d'espoir, que ça t'aura redonné la pêche d'y croire, que tu vas t'en sortir, que tu vas te sortir de cette difficulté ou de ces difficultés passagères qui te rendent un petit peu, entre guillemets, pas bien. Et que crois en la roue de fortune, crois au fait que les choses vont changer, que la roue va tourner et que l'abondance arrive bientôt. Et n'oublie pas de prendre surtout soin de toi, d'écouter ton cœur, de garder la foi, d'être dans la gratitude, la bienveillance, et tout se passera bien pour toi. En tout cas, c'est tout ce que je te souhaite. Si tu as passé un bon moment avec moi, avec mes anges, mes guides, eh bien, je te remercie pour le like que tu feras. Ça permet de soutenir cette chaîne et ça permet de me remercier pour les messages que je te transmets à travers les cartes et puis grâce à mes anges et puis à mes guides. Si tu as envie de faire un commentaire chaleureux, bienveillant et gentil, eh bien, je t'invite à le faire avec grand plaisir. Moi, ça me fait toujours plaisir de vous lire, surtout quand c'est gentil, bienveillant et puis plein de sagesse surtout. Et encore mieux, si tu n'es pas encore abonné à cette chaîne et que tu veux la soutenir pleinement, que tu veux faire partie intégrante ou intégrant de ce chill out, comme je l'appelle, eh bien, rien ne me fera plus plaisir en ce jour de mon anniversaire, les amis, que tu t'abonnes en cliquant sur le petit bouton abonner. Ça, ce serait trop bien.
Merci du fond du cœur pour ton soutien. Merci de m'avoir écouté jusque-là. Je t'embrasse très fort. À bientôt. Ciao, ciao. Coucou, recoucou, chilleuse et chiller du choix numéro 2, toi qui as fait le choix de la carte de la chance. Alors, je te rappelle que tu es sur une guidance générale sur YouTube. S'il te plaît, je te demande vraiment de faire preuve de discernement, de prendre de la hauteur, de garder ton libre arbitre. Et si les messages ne résonnent pas sur ce choix, même si tu l'as fait, ce choix, si les messages ne résonnent pas, ça veut dire que tu t'es trompé de choix ou que tout simplement, aujourd'hui, il n'y a pas de message pour toi. Alors, soit tu fais, je t'invite à aller voir le choix numéro 1, qui résonnera peut-être un peu plus avec toi. Et si rien ne résonne aujourd'hui, comme je te disais, c'est que les messages, ils sont pour quelqu'un d'autre. Et c'est pas grave. J'ai plein d'autres vidéos sur ma chaîne YouTube. Il y a plein d'autres vidéos sur YouTube. Tu peux te faire plaisir et tu auras peut-être les réponses ou les messages que tu dois entendre aujourd'hui. Voilà. Sinon, mais on commence. Alors moi, avec la carte de la chance, ce que ça m'inspire, en tout cas ce que je ressens, c'est que là, on attend que la chance revienne dans notre vie. On se sent peut-être un petit peu délaissé par l'univers en ce moment. On se demande quand est-ce qu'elle revient, parce que bon, moi j'ai tout mis en place dans ma vie, hein, mais bon, je vois pas les fruits, je vois pas le fruit de mon travail en fait. Que ce soit dans n'importe quelle situation, n'importe quel domaine de ta vie, hein. N'oublie pas que moi je ne t'ai pas en face de moi, que je capte des énergies et que c'est à toi aussi de travailler et de voir comment ça résonne en toi. Et sur quel domaine, dans quel domaine de ta vie tu sens ou tu ressens qu'il y a une sorte d'injustice ou qu'il te manque un peu de... Ouais, le côté, mais quand est-ce que ça va se débloquer, quoi? Parce que regarde, moi, la chance, regarde, tu vois, j'ai tout mis en place. Là, regarde, j'ai ma couronne, j'ai mon éventail, je suis au top, je me suis fait beau, je me suis fait belle, je t'attends, quoi. J'ai plus qu'à t'attendre, mais je sais pas où t'es. Alors, j'attends que t'arrives. En tout cas, moi, je le ressens comme ça aujourd'hui. Mais on va aller lire, bien évidemment, ce que nous dit cette carte. Est-ce qu'on aura un complément là-dessus? Ou peut-être que tu te sens complètement chanceux et chanceuse actuellement dans ta vie aussi, ça peut être ça. Mais je le ressentirais plutôt dans le fait, elle est où la chance, quoi? Elle est où? Elle est pas chez moi en ce moment. Alors, la chance. Dès que la chance monte le bout de son nez, le monde se change en terrain de jeu quelque peu étrange. La jeune femme de l'illustration représente l'équilibre, la grâce, la sagesse, l'intrigue et le mystère. Bientôt, l'ennui appartiendra au passé et chaque minute qui vient sera de plus en plus excitante. Profitez-en, sachant que le ciel est avec vous et vous inonde de bénédictions. Des choses passionnantes vous attendent. S'entremêlant, s'entremêlant, tels les fils chatoyants d'une tapisserie, riche en amour et en couleurs. Putain, et je te l'ai pas dit? Je t'ai pas dit, elle avait mis ses plus beaux habits pour accueillir et attendre la chance? Genre, bon, maintenant c'est bon, quoi, je suis prête ou je suis prêt, j'ai mis tout en place et quand est-ce que ça arrive? Et je te l'ai dit, hein, c'est un truc de fou. Affirmation. Ma vie est une tapisserie colorée où se mêlent les aventures les plus passionnantes. Je suis heureux d'avoir cette chance. Ok, et maintenant on va rentrer dans le vif du sujet, les amis. Avec déjà, on va aller voir ta situation actuelle, ce que tu vis dans ta vie actuellement, pour être, entre guillemets, sûr que tu sois sur le bon choix, que ça résonne. Et puis ensuite, on ira voir le message des guides, ce qu'ils ont envie de te dire aujourd'hui, et puis on ira compléter. Avec quelques petits oracles, quelques petits conseils. Alors c'est parti, qu'est-ce que tu vis? D'où tu viens? Oh, bah dis donc, on a déjà 2 arcanes. Oh là là, putain la vache, pardon. 3 arcanes majeures, les amis, en 3 cartes. J'ai envie de te dire que c'est du lourd. Bon, alors toi, tu viens
Dans le passé, tu étais, alors ça peut être passé proche, passé lointain, passé lointain, ça peut être il y a quelques jours, ça peut être il y a quelques mois, ça peut être il y a quelques années. En tout cas, toi, tu es accroché aux valeurs, tu es connecté là-haut, hein, tu es connecté à la source, tu as voire même des capacités de communiquer avec tes anges, peut-être, tu vois, avec tes guides, peut-être que toi aussi, tu tires les cartes chez toi, en tout cas, tu as... là, avec le hiérophante, je vais te dire, on est quand même le high level, quoi. On est super, super haut, quoi. Là, on est dans l'enseignement sacré, on est dans la spiritualité, on écoute les signes, on sait être connecté à nos valeurs, à nos traditions. On est du plus, 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 là. Hein. Avec la carte du jugement, toi, ce que tu vis actuellement, c'est ça y est. Tu sens que tes efforts vont être récompensés. Tu sens que la chance revient. En tout cas, tu aspires à ça. C'est ce qu'on avait vu avec la carte de la chance et elle ressort dans la carte du jugement. C'est-à-dire que tu as mis en place tout ce que tu devais mettre en place dans ta vie pour créer cette chance, pour créer ces opportunités, pour avoir les bénédictions. Et maintenant, tu attends quoi? Tu attends le jugement divin. C'est ça, je le vois vraiment comme ça avec cette carte. Hein. Le jugement divin, les bénédictions, tu vois, avec tous les bras en l'air, plus là, là-haut. Tu es ultra connecté déjà avec l'au-delà, avec le divin, avec la source. Et là, tu fais des prières peut-être même et tu leur dis, mais hé, tu m'as oublié ou quoi? Allez, fais descendre les bénédictions, fais descendre la chance, fais descendre les opportunités, parce que le monde m'attend. Le monde m'attend, tu vois. Le monde, c'est la créativité, c'est la perfection, c'est la liberté absolue, c'est la gloire, c'est l'accomplissement, la réalisation, c'est l'éveil, c'est le centre du monde. Toi, tu attends ça. Tu attends que l'on t'envoie du ciel. Maintenant que tu as bien travaillé, maintenant que tu as bien tout fait pour que ça arrive, il est temps d'avoir ce jugement dernier, j'ai envie de te dire. Ils sont pleins d'humour aujourd'hui, mes guides. En tout cas, moi, ça me fait rire. Mais en tout cas, tu attends ça pour briller, quoi. Pour te sentir accompli, total, en te disant, mais j'ai tellement bien fait d'y croire, de continuer, tu vois, d'y croire, d'être connecté au divin, d'être connecté à la source. Je savais que ça arriverait, je savais que ma chance reviendrait. Tu vois ce que je veux dire? Et on va aller voir cette carte-là, du coup. Alors là, si tu t'es pas du tout senti dans cette situation-là, c'est maintenant qu'il faut dire au revoir. Et soit faire le choix numéro 1, soit regarder une autre vidéo, soit revenir un autre jour. Désolée, mais ça veut dire que les messages, ils ne sont pas pour toi aujourd'hui, mais pour quelqu'un d'autre, mais pour d'autres personnes. Qu'est-ce qu'on a? 31. Les ronces de l'injustice. Une situation contraire à vos valeurs, à vos fondements et à l'équité se présente. Oui, c'est là d'où tu sors, toi. Toi, actuellement, tu crois, tu penses, et on l'avait vu, t'es un hiérophante. Donc, toi, actuellement, tu as l'impression que là, justement, le divin t'a oublié, comme je t'ai dit. Et il est temps que la chance revienne dans ta vie parce que tu as justement, tu as des valeurs, tu as des fondements, tu as tout mis en place. Enfin, on ne va pas refaire la liste que je t'ai dit avant, mais tu vois, tu sors de là. Toi, actuellement, tu es comme ça, quoi. Tu es dans ce truc, mais quand est-ce que ça arrive? Il y a un moment où c'est trop injuste, quoi. J'ai tout fait pour provoquer ma chance. J'ai tout fait pour mettre les choses en place. J'ai tout fait pour me sortir de situations galères. Et vous m'avez oublié ou quoi? C'est un peu, je pense que tu es comme ça. Et alors que tu n'attends que ça. D'avoir ce retour de bâton, cette chance, cette opportunité pour enfin briller au monde entier ou déjà à toi-même ou à ton entourage, que tu vois, tu as bien fait d'y croire jusqu'au bout, quoi. Normalement, là, c'est clair, net et précis. On va aller voir le message. Voilà, voilà, il suffisait d'aller voir le message. Merci mes anges, mes guides, toujours aussi clair. Toujours aussi clair. Qu'est-ce que tu veux que je te dise?
Alléluia. Donc, le message, c'est que effectivement, ça y est, la justice divine revient dans ta vie. Tu vois, le retour avec la loi d'attraction. Tout ce que tu as manifesté, tout ce que tu as prié, tout ce que tu as invoqué, ça y est, ça te revient. Pour arrêter de te sentir en ronce d'injustice. Pour arrêter de te sentir en échec. Pour arrêter de te sentir en « c'est pas possible, je n'y arrive pas ». Non, ça y est, ça revient. Tout ce que tu as manifesté revient à toi. Donc, on se sort de ce sentiment d'échec, même si c'est jamais des échecs, mais des fois, c'est vrai qu'on peut le vivre comme un échec. Souvent, avant de le vivre comme une leçon, on se dire que effectivement, c'était peut-être pas si mauvais que ça, ce qui m'est arrivé. On vit ça comme un échec, et tous, hein. Tous, hein. On va pas se mentir, hein. On va pas dire à l'univers « Ah, merci, merci de m'avoir mis dans la galère, c'est trop bien, je le vis trop bien, je suis au top, là. » Non, c'est quand même rare, hein. C'est quand même rare qu'on se le dise comme ça. Même si on reste dans la gratitude de ce qu'on a, etc., il y a quand même des jours où ça devient lourdasse. Hein. Ouais, je sais très bien. Et on te dit que dans tous les cas, tu es protégé. Et enfin, on retrouve cet équilibre intérieur, ce yin et ce yang, cette dualité qui enfin se remet ensemble. Et je pense que ça correspond bien à la carte du monde, de l'accomplissement, du bonheur total, de la créativité, de je brille, de mille feux, je rayonne. Parce que derrière, j'ai quoi? Derrière, j'ai le soleil. Ben voilà. Le soleil a pris une pause, un ralentissement. Et voilà, t'as lâché prise. Eh, mais c'est un truc de fou. C'est un truc de fou. Eh, je l'ai fait dans le choix numéro 1, alors je vais le faire dans le choix numéro 2. Pour les petits nouveaux, les petites nouvelles, je vous fais la petite phrase. Pour les plus anciens, je vous entends de loin. Qu'est-ce que je vais dire? Ça me fascine. Et ouais, moi, ça me fascine. Franchement, à chaque fois, les guidances, les tirages, c'est un truc de ouf, comment ça me fascine. Mais surtout, surtout avec mes anges et mes guides, quoi, j'ai envie de te dire. Surtout avec mes anges et mes guides. Bon, alors, quel conseil on a pour toi avec les messages du tarot? S'il vous plaît, mes anges, mes guides, qu'est-ce que vous avez envie de conseiller aux chilleuses et chillers du choix numéro 2 aujourd'hui par rapport à ces messages? Merci. Oh, bah, on a la mort. Ok. Arcane majeur encore. Il n'y aura eu que des arcanes majeures chez vous. J'acte la fin d'une situation afin d'accueillir une période de renouveau. Ça pouvait être... C'est trop bien. Quoi d'autre, s'il vous plaît? Merci. Le 9 d'épée. Je prends conscience de mes inquiétudes et de mes blessures les plus profondes afin de les transformer. Pour retrouver ton équilibre. Pour ne plus avoir l'impression d'avoir un sentiment d'injustice. Quoi d'autre, s'il vous plaît? Merci. Page de denier. Je prends conscience de mon potentiel. Je me concentre sur un nouvel objectif et je lui donne de l'élan. Et enfin, avec cet oracle, on aura quoi? Non, là, il y en a trop, là. Non, 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 non. Il y en a beaucoup trop. J'en veux qu'une, s'il vous plaît. Merci. Cavalier de coupe. Je suis dans des énergies d'amour. J'écoute ce que mon cœur veut me dire. Ensuite, on va aller voir. On va prendre un petit message du petit oracle victorien pour toi. S'il vous plaît, qu'est-ce que vous voulez dire de plus? Merci. Nous avons
La mot valsée, avec la carte 42. La mélancolie jette en écume écueil et regret. Nettoie le passé pour nous en libérer. Pour ne t'y noyer, tourne tes pensées vers les activités qui contiennent, qui contentent, ton cœur et créent les petits bonheurs. Avec la carte de la mort, ça va très bien. Quoi d'autre, s'il vous plaît? Est-ce qu'on a un message de plus? Merci. Avec Charles Dickens, la carte 47. Sublime les épreuves en défis à relever, en fer de lance à ton évolution. Ainsi, tu y trouveras une nouvelle mission et une manière de les exorciser. Je vais en prendre que 2 de cet oracle. C'est ce que j'avais fait sur le choix numéro 1. Donc, on va respecter. Et on terminera cette guidance avec le petit oracle de l'intuition. Comment peut-on clôturer cette guidance, ces messages, s'il vous plaît, mes anges, mes guides? En tout cas, ils sont bien là, parce que je ne sais pas si tu vois la bougie. Non, tu ne la vois pas, mais punaise, la flamme est dense. Hein. C'est pas encore le twerk, mais ouais, voilà. Tu vois. Ils sont bien là. Ils te font un petit coucou. Voilà. Ensuite, s'il vous plaît, pour terminer cette guidance. Putain, il n'y en a pas une qui s'est retournée là? Non. Non. Merci. Cosmos. Terre, à chaque pas. La terre-mère porte ta vie. Connecte-toi à sa fertilité, à sa générosité. Alors tes rêves et toutes tes actions deviennent des graines qui fructifient. Et encore une fois, j'ai envie de te dire, est-ce que c'est pas magique tellement les 2 cartes sont similaires au niveau des couleurs, au niveau de l'illustration et tout. Mais c'est un truc de dingue. Quoi d'autre, s'il vous plaît? Dernier petit message. Merci. Prédiction, contact. Sois attentive à tes rencontres. Une personne placée sur ton chemin va t'ouvrir une porte. Cette aide inespérée va participer à ta concrétisation personnelle. Wow. Et on terminera... Non, j'ai même pas commencé, qui m'envoie déjà des cartes. Non, j'ai dit on terminera, s'il vous plaît, avec une carte. Merci. Avec le chakra Ajna. Dès que tu acceptes de voir clair, même dans ce qui te dérange, tes facultés de discernement et de clairvoyance s'activent. Des informations inouïes apparaissent. Voilà les amis chilleuses et chilleurs du choix numéro 2. J'espère que ces messages transmis vous auront fait du bien. Voilà, tout simplement. Que ça vous aura donné la pêche, l'espoir d'y croire, que c'est pas très loin, ça arrive. Et que ne faut pas désespérer, il faut continuer d'avancer. Et en tout cas, si tu as passé un bon moment avec moi et que tu veux me gratifier ainsi que mes anges et mes guides d'avoir transmis ces messages, je te remercie pour le like que tu feras. Éventuellement, si tu as envie de me partager un commentaire bienveillant et chaleureux, rempli de sagesse et de discernement, fais-le avec grand plaisir. Moi, j'accueillerai ce message avec beaucoup de bienveillance et de gratitude. Et bien évidemment, si tu n'es pas abonné et que tu débarques sur cette chaîne, sur ce chill out, comme j'aime l'appeler, et que tu as envie de faire partie intégrante et de soutenir cette chaîne, s'il te plaît, il te suffit de cliquer sur abonner et tu feras une heureuse pour moi, d'autant qu'il tourne aujourd'hui pour mon anniversaire. S'il te plaît, fais-moi ce cadeau, abonne-toi. Rejoins-nous, rejoins cette communauté qui commence à un petit peu grandir. Et puis tu verras, on est bien ici. Voilà, en tout cas, merci de nous avoir, bah ouais, parce qu'on est tous là. Merci de m'avoir écouté jusqu'au bout. Et je t'embrasse très fort. Et regarde ce qu'on a derrière, quand je range les cartes. Les vents du changement. Ça arrive, les amis. Tu vois, c'est ce qu'on avait vu. À bientôt. Ciao, ciao. Prends soin de toi.